je me présente ici Arnos94 qui vous propose aujourd'hui un tutoriel, son premier, sur les transitions dans Endorphin. Donc pour commencer, comme pour chaque projet Endorphin, vous ouvrez le logiciel, vous tombez sur ce personnage inutile que vous supprimez. Vous en ajoutez un. Vous choisissez soit AudioMotion 1, soit le 2. Vous prenez une animation, quelle qu'elle soit. Ça peut être courir. Donc vous arrivez ici dans votre liste de ressources. Donc vous prenez une scène. C'est pas une scène qu'on cherche, excusez-moi. Animation. Vous prenez donc une animation. Vous prenez une animation qui soit AudioMotion 1, soit AudioMotion 2, mais pas Isapan. Il faut pour ça un autre type de personnage. Donc, il y a tout type d'animation. Hein, vous choisissez ce que vous voulez. Les titres sont suffisamment clairs pour peu que vous compreniez l'anglais. Donc nous on va faire un bonhomme qui court et qui saute. Donc oui, donc ici donc vous cochez cette case-ci si ce n'est pas fait. Vous définissez ici pour quel type de personne, pour quel type de personnage l'animation doit être générée. Donc vous indiquez ici quel type de personnage vous avez pris. Si vous avez pris AudioMotion 1, vous mettez AudioMotion 1. Si vous avez pris AudioMotion 2, vous mettez AudioMotion 2. J'essaye de faire en sorte que ce tutoriel soit le plus simple possible et le plus compréhensible. Donc là on a une animation toute bête. Notre petit bonhomme, il va courir. C'est fantastique. Et à la fin, sortie du squelette d'animation, il s'écrase. Donc vous venez ici, juste après cette même sortie. Sélectionnez AudioMotion 1. Créez une nouvelle animation, qui sera donc la suite. Donc là, moi j'avais dit que j'allais le faire sauter. Donc jump raise roll, non. Eh bien si, allons, soyons fous, non. Si. Non. Dive. Voilà, ce sera plus simple à expliquer. Donc ça marche avec n'importe quelle animation, mais pour certains c'est plus simple que d'autres, puisque les squelettes d'animation se retrouvent dans des positions semblables. Donc même topo, source référence caractère, vous sélectionnez celui qui vous concerne. Toujours vérifier ça, sinon vous avez tout à resélectionner. Alors là, c'est là que ça commence. Donc il vous faut placer votre animation. Donc là on a l'animation où il plonge, là on a l'animation où il court. Donc il vous faut placer l'animation où il plonge à la fin de là où il court. Donc pour ce faire, vous avez deux solutions. Soit vous élargissez ici, puis vous placez ce squelette-ci raccourcir un petit peu pour que ce soit plus plausible. Donc le but là, dans cette méthode-ci, sans les transitions, est d'arriver à avoir quelque chose d'assez le plus fluide possible. Mais bon. Donc d'abord, avant tout, essayer d'avoir quelque chose le plus proche possible du résultat final.
Donc faut y aller un petit peu à tâtons, pas trop le choix. Ne pas hésiter aussi à déplacer l'animation. Comme vous le voyez là, elle est trop près. Enfin, trop en arrière par rapport à la précédente. Ainsi qu'évidemment à l'orienter. Si vous voulez une course droite, comme ceci. Oula. Attendez, si vous voulez un repère, vous prenez là à ce moment précis et vous essayez de faire correspondre les deux squelettes d'animation. Essayez qu'ils aient une position la plus semblable possible. Voilà, donc là on a un bonhomme qui court et qui plonge, mais ça rend assez mal, comme vous allez pouvoir le voir de plus près si vous faites un petit peu attention. Il y a une petite saccade qui n'est pas top sur un résultat final. Donc pour éviter ça, justement, on a un petit outil très pratique qui s'appelle la transition, donc Create Event Transition. Create Transition Event, excusez-moi. Donc, en fait, pour expliquer brièvement, ce petit événement a pour effet de, voyez donc, quand le squelette est comme ceci, puis comme ceci, il va en fait faire le mouvement qui sépare les deux. Donc tout ceci est calculé par ordinateur, bien évidemment. Donc on a parfois des petits ratés. Je vous conseille de laisser aucun espace entre les deux. Alors, je vais dire même plus, on a souvent des petits ratés, mais c'est pour un résultat final des plus fluides. Donc encore une fois, là, faut y aller un petit peu à tâtons. Là, on voit très bien l'effet qu'a cette transition. Et là, vous voyez un mouvement parfaitement fluide. Et après, à vous de régler pour avoir l'effet désiré. Donc ceci marque la fin de ce tutoriel. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas. Et à une prochaine fois.